Bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un podcast autour du bénévolat au Centre social de Saint-Thierry-Aix. On échangera avec Marie-Louise, Pascal et Dany. Et dans un premier temps, je vais laisser Thomas, le directeur, nous présenter le sujet. C'est le sujet dans notre association, le bénévolat, à savoir que les bénévoles sont indispensables au fonctionnement du centre social. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de centre social. Petite précision, avant d'être un centre social, nous sommes une association qui s'appelle l'Amicale laïque de Saint-Thierry-Aix, dont on a fêté les 70 ans l'année dernière. À cette occasion, on a célébré nos bénévoles. Pourquoi ? Ils interviennent à tous les niveaux, les bénévoles. Sans bénévoles, les salariés n'ont pas de travail, il n'y a pas d'association. Ils interviennent au niveau de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire que l'association est dirigée par un conseil d'administration et un bureau. C'est là où les décisions se prennent, pour faire simple. Et ce sont les employeurs des salariés. Moi, en tant que directeur, en fait, je fais valider toutes mes décisions importantes par le CA et le bureau. Ok. Les bénévoles, ils interviennent ensuite au niveau des activités. On a beaucoup d'activités bénévoles, donc je sais que tu as interrogé Pascal, par exemple. Tout à fait. Donc Pascal, il s'occupe de la section randonnée. Toutes nos sections, ce qu'on appelle les sections historiques, enfin que j'appelle les sections historiques, à savoir la randonnée, la gym d'entretien, la danse folklorique, le basket, le volley, et j'en oublie une, la gym d'entretien. Ok. Sont gérés par des bénévoles. Tu as aussi interrogé Dany. On a aussi des bénévoles qui viennent bénévolement, donc sans rémunération, donner un coup de main aux salariés sur l'entretien des jeux, qui viennent lors du classe travailler avec les enfants. Ouais. Voilà, ils s'appliquent au quotidien. Et après, on a encore une autre forme de bénévolat, c'est les bénévoles qui viennent nous donner un coup de main sur les événements. Donc ponctuellement. Voilà. Il y a plusieurs manières de s'impliquer dans notre association. Mais en tout cas, le bénévolat, il est essentiel, il est indispensable. C'est l'élément indispensable dans une association. Les salariés, après, on pourra en discuter, mais nous, on apporte une compétence technique. Mais l'élément essentiel, indispensable, c'est les bénévoles. Et l'enjeu, après, c'est qu'on continue à avoir des bénévoles qui s'impliquent. C'est le sujet au niveau de la gouvernance, qu'il y ait une alchimie entre les bénévoles historiques qui sont impliqués depuis longtemps et ceux qui arrivent pour qu'on ait une transmission des valeurs. On ne travaille pas dans une association anodine, il y a un projet social au cœur de nos actions et c'est important que cette alchimie se fasse pour la transmission des valeurs, pour le contact avec les habitants, pour l'émergence des projets, etc. Voilà. Et toute personne là, qui a envie de devenir bénévole peut nous contacter. C'est ça. Après, on n'a pas parlé des commissions aussi, mais voilà, j'en oublie certainement parce qu'il faut qu'on fasse un petit peu rapidement la présentation. Mais il y a plein de manières de s'impliquer dans notre association. Il suffit de venir vers nous pour en discuter. Donc ça peut être du ponctuel, ça peut être un peu plus récurrent. J'ai pas parlé, faut pas que je les oublie aussi, des bénévoles de l'atelier de lien, André, etc. Il y a plein de manières de s'impliquer. C'est sûr que quelqu'un qui s'implique dans la gouvernance, ça demande après une implication un peu plus importante parce que là, il y a des réunions de bureau, des réunions de CA, la participation aux commissions aussi, c'est pas anodin, ça demande du temps. Mais voilà, on compte sur vous, si je puis dire, parce que sans vous, le centre social, l'Amicale laïque n'existe pas. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Bénédicte. Donc je suis en compagnie d'une des présidentes. Alors, Marie-Louise Trio, habitante de Saint-Thierry-Aix depuis 1971, impliquée dans plusieurs associations et notamment dans le foot quand mon fils était jeune, en balade avec les retraités de Marguerite de Valois. D'accord. Eh bien, Josette Javelot, à Bordeaux, devant un verre de bière, elle me dit « Tu voudrais pas rentrer au centre social ?» Oh, j'ai dit « Écoute, Josette, j'ai beaucoup de choses, mais oui, tu verras, ça prend pas beaucoup de temps. » Effectivement, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, je suis arrivée au centre social en 2008. Donc, j'ai observé,
Je suis donc rentrée dans le conseil d'administration, ensuite dans le bureau, et ensuite la présidente voulait partir. Il n'y avait personne, et puis en fait en réunion de bureau on a décidé de faire une coprésidence à 4. D'accord, donc ça en 2008. En 2000, non, après. Alors 2008, 2010. D'accord. 2010. Et donc coprésidente à 4, après à 3, à 2, et à ce jour, à ma grande joie, à 3 de nouveau. Oui. Et donc avec 2 autres jeunes coprésidents qui vont arriver et mettre du dynamisme, un regard autre que le mien, c'est normal, parce que moi je reste un peu dans la routine, mais je m'adapte à toutes les évolutions et à tous les âges. Alors le bénévolat pour moi représente, disons que une aide, on va vers les gens, les personnes. Moi j'ai toujours fait un peu ça au lycée Marguerite de Valois. D'accord. Donc pour moi c'est inné presque. Oui. Voilà, c'est inné. Donc le bénévolat pour moi ça représente une très grande chose. Et malheureusement, on trouve de moins en moins de bénévoles. Moi, quand je peux, de ci, de là, j'essaie de ramener des personnes. Mais bon, c'est pas facile. Je comprends parce que les personnes à qui moi je m'adresse, c'est des personnes plus jeunes. Oui. Avec des enfants, une famille, des enfants. Moi aussi, j'ai une famille, mais c'est différent. Je n'ai pas de jeunes enfants. Donc, avec Aïssa, l'animateur jeunesse, on a décidé, il m'a parlé d'une animation dans un quartier, un lotissement, et moi je lui dis, je suis partante de suite. Donc déjà, j'ai prospecté les gens qui, autour de moi, de mon lotissement, ils sont tous d'accord. D'accord. Et ils attendent. Mon rôle, il est important. Ah ben oui. Parce qu'en tant que coprésidente, il y a le directeur, bien sûr, qui gère l'équipe, qui gère, voilà. Mais à défaut, pour régler des situations quand même, c'est quand même les coprésidentes qui sont là. On a une grande responsabilité. Bien sûr. Donc, et c'est ce que disait Thomas dans la présentation du podcast, Thomas le directeur, donc pour ceux qui nous écoutent, que dans cette structure, sans bénévoles et sans les présidentes, sans tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas de centre social. Il n'y a pas de centre social. Les bénévoles font vivre le centre social. C'est ça. Ouais. C'est une structure où on vit, ouais. où on a énormément de contacts. Il y a plein de choses qui se font pour les très jeunes, pour les petits, les jeunes, les un peu plus âgés. Moi, puis c'est important dans une commune, c'est très important. Moi, c'est le contact. Oui. Et c'est le lien social. Voilà. Qui vous donne envie de rester là. Voilà. J'ai appris des choses moi aussi. J'ai appris et ça m'a ouvert un peu l'esprit. D'accord. Et puis l'ouverture que ça fait, parce que moi j'ai appris plein de choses aussi. En rencontrant de nouvelles personnes qui avaient d'autres... En rencontrant des nouvelles personnes, tout à fait. Okay. Voilà. Et avec les 2 nouvelles coprésidentes, j'apprends plein de choses. Ok. Et elles, j'imagine qu'elles apprennent aussi plein de choses avec vous, sur le passif de la structure, etc. Oui, je suppose. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie d'être bénévole, mais qui ne sait pas trop, qui hésite ou... Tout d'abord, venez. Oui. Venez dans la structure, on va en discuter avec vous.
Et puis, laisser un peu de temps à la personne de s'imprégner, de voir, d'écouter, parce que les personnes ne sont pas spontanées. Oui. Donc, elles observent. Et moi, je leur dis, venez. Vous ne risquez rien. Oui. Voilà. Vous observez, et puis, ma foi, après, vous ferez votre choix. Oui, voilà, faut laisser le temps, Faut pas laisser que le ce soit temps. dans l'immédiat, ouais. Non. D'accord. Alors, des choses qui m'ont marqué pendant les périodes, c'est que je me rappelle plus. Il y a tellement eu de choses. Bon, les 70 ans m'ont énormément marqué. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est le départ de notre ancien directeur. Oui, bien sûr. Sa retraite. Oui. Voilà. Parce que du coup, ça avait toujours été lui quand vous êtes arrivé. Oui. Ok. Oui. D'accord. Oui. Et oui, donc c'est vrai qu'on a changé de directeur. Enfin, moi, du coup, j'ai pas connu l'ancien, mais on a changé de directeur il y a deux ans, c'est ça? Ouais. Oui, Oui. 2 ans. Voilà. D'accord. Donc ça, Oui, c'était un changement pour ça a vous été et un événement changement, marquant. oui, ouais. il faut s'adapter Bien à sûr. la nouvelle direction, chacun a son Bien sûr. caractère. Et moi, ce que je pense, je m'adapte à tous les caractères C'est bien. et j'observe, je sais, je vois et je fais en fonction. C'est vrai. Ce qui serait bien dans le bénévolat, les bénévoles, je parle des bénévoles qui sont au conseil d'administration. Davantage participer. Je D'accord. sais que c'est pas facile Ouais. pour certains, voilà, parce que tout le monde a des choses aussi à faire. Donc, davantage de participation. De partage de ce qui... De partage, Ouais. D'accord. Voilà. Connaître la vie vraiment du centre social. Parce que c'est pas parce qu'on vient en réunion, oui, voilà, on suit l'évolution, mais voilà, quand il y a des activités, essayons de tous les partager. D'accord. La prochaine action ou projet que vous êtes en train d'aborder en ce moment ou sujet qui crée un changement dans le centre social, pour vous, c'est lequel en ce moment? Alors, lequel en ce moment qui change pour l'instant, non, mais c'est le DLA. Et oui, tout à fait. Et je pense que à la fin du DLA... Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est le DLA? Dispositif local d'accompagnement. Ouais. Voilà. J'espère que ça va nous apporter des choses. Ouais. Ça va évidemment bouleverser un peu le fonctionnement. Mais moi, mon souhait, c'est qu'on arrive à prendre en compte tout ce qu'on a appris au DLA. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que ça va apporter des changements et un bouleversement. Sur les façons de faire, etc. Ouais. Voilà. Mais il faudra... je pense que pour la structure, c'est un C'est bien. très important, ouais. C'est très du important. coup, pour éclaircir un peu pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout au courant de tout ça, le centre social travaille sur plein de choses pour être plus en capacité, je dirais, d'aller vers tout le monde et d'aller voir les personnes tout le monde, de répondre à tous les publics, même ceux qui ne viennent pas et qu'on puisse échanger avec eux. Tout à fait. Très bien. C'est vrai, j'ai passé des années avec une coprésidente vraiment charmant et quelqu'un de jeune, mais vraiment qui était vraiment dans la lignée du centre social. D'accord. Et en plus, elle avait l'accent du Lot-et-Garonne, ce qui apportait un peu de piment dans les conversations. Un peu de chaleur. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Donc merci beaucoup De rien, très bonne journée. Pareillement. Merci. Allez. Bonjour Pascal. Bonjour Bénédicte.
Alors, bienvenue. Donc, toi, tu es bénévole au centre social. Oui. Et je vais te laisser te présenter en tant que bénévole, tout ce que ça représente, etc. Donc, je m'appelle Pascal Blanchet, donc j'ai 67 ans cette année. Le bénévolat pour moi, ça a toujours été. J'ai baigné dedans en fait, puisque j'ai passé, pour la petite histoire, j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique, et quand on est revenu avec la famille en France, j'ai habité à la Grande Garenne, à Angoulême, et on avait commencé à faire, et on a créé une maison des jeunes, qu'on appelait la Mechtage. Donc j'avais déjà une dizaine d'années, j'avais pas le droit d'y aller, parce que normalement il fallait avoir 13 ans je crois pour y aller. D'accord. Mais bon, j'avais une dizaine d'années, et puis j'ai toujours vécu avec des copains et des copines qui étaient plus âgés que moi, quoi, en fait, qui avaient 2, 3, 4, 5 ans de plus que moi, quoi, là, à la Grande Garenne. Et ces copains et copines donc avaient créé avec des adultes cette maison des jeunes, et moi j'y allais, j'avais été accepté comme ça, quoi. Donc j'ai toujours vécu un petit peu dans ce système de bénévolat, faire des activités, créer des activités, accompagner des gens. Et puis après, à l'âge adulte, c'est vrai que je m'en suis un petit peu écarté. Le travail, la famille, après, voilà, quoi. Et puis il y a une vingtaine d'années, j'ai repiqué ici, donc sur Saint-Yrieix, voilà, donc avec le centre socio-culturel. On a repris avec une amie donc la section randonnée, puisque je voulais randonner, donc j'aime marcher, et puis à un moment donné donc il a fallu prendre un peu plus de responsabilité, donc là je me suis lancé dans le bénévolat, et ça fait maintenant 12-13 ans donc que je suis un des responsables donc de la section rando. Voilà, donc j'aime accompagner, j'aime créer des choses, donc voilà, donc et ça permet aujourd'hui, dans cette section de rando, à une centaine de personnes donc, de pouvoir marcher quoi, toutes les semaines. D'accord. Donc voilà, donc, c'est une satisfaction pour moi, quoi, bien sûr. Mais c'est aussi un plaisir parce que je marche avec des gens, on discute, on a un échange avec différents avis. Et voilà, c'est la pluralité, donc un melting pot. Donc tout ça, ça me plaît bien. Et puis après, on m'a demandé éventuellement donc de faire d'autres choses, donc depuis cette année donc j'ai intégré le conseil d'administration donc du centre social aussi. Déjà je suis retraité, donc j'ai un peu de temps de libre quand même, mais enfin malgré que les retraités sont bien occupés, mais non, et puis voilà, si je peux apporter certaines idées, certaines compétences, autant faire participer des personnes, quoi, voilà. Pour moi, voilà, c'est ma philosophie, quoi. Quand on a des compétences, du temps de libre, autant donner un petit peu pour créer quelque chose, apporter quelque chose, participer, accompagner, voilà. Donc ça permet à des gens qui eux n'ont pas ces compétences-là, ou ne peuvent pas, ou ne veulent pas, de faire certaines choses, quoi. Voilà. Donc, nous à la rando, en fait, on est 5 dans le bureau, on est 5 à travailler, mais pour bien faire participer tout le monde et bien faire tourner la section, il faudrait qu'on soit 2, 3 de plus, quoi, voilà, quoi. D'accord. Et à chaque fois, on fait appel, si quelqu'un veut donner un petit peu de son temps, les réunions, c'est 2 heures tous les 3 mois, quoi, voilà, quoi, voilà, c'est pas... Mais on n'a personne de plus, quoi, depuis des années. D'accord. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées, il ne faut pas hésiter à appeler le centre social pour venir vers vous. On est preneur. Ce que ça m'apporte, moi ça m'apporte plein de choses. C'est un effet bénéfique, je donne et je reçois. Ouais. Voilà, bien sûr. Donc, c'est l'effet bénéfique, c'est que je rencontre des gens, on discute. Chacun est différent, chacun a ses idées, mais on en discute. Quand on a les arguments, il faut savoir écouter, il faut savoir comprendre, même si on n'acquiesce pas forcément et on n'adhère pas forcément aux idées, mais voilà, c'est ces échanges, c'est ce mélange de population. Voilà, il y a des gens jeunes, il y a des gens plus âgés, on peut apporter aux jeunes, les jeunes peuvent nous apporter à nous, plus âgés retraités. Le centre social, c'est le lieu de rencontre. Disons, voilà, c'est l'élément fédérateur où la population, que ce soit la population de Saint-Yrieix ou d'autres, puisque on a des gens qui viennent de l'extérieur aussi, d'autres communes, c'est l'élément donc fédérateur, le
le vecteur qui va concentrer, rapprocher des gens, donc, et puis les mettre en relation, quoi, voilà. Et créer une mixité entre plein de Voilà, gens créer différents. la mixité, voilà, parce que bon, on vient tous de milieux différents, Bien sûr. on a fait des études différentes, on a des cultures différentes, donc voilà, donc c'est tout ce rapprochement et puis cette mixité, quoi, en fait. Ouais. Voilà, quoi, voilà. D'accord. Pour moi, c'est ça le centre social, quoi. Très bien. Il y a beaucoup d'événements, Oui. voilà, mais donc on a créé avec le bureau, donc maintenant on fait un séjour, on part faire de la D'accord. rando pendant plusieurs jours à l'extérieur. Ok. Donc, on peut aller, on a été à Belle-Île, on a été en Bretagne à Belle-Île, on a été dans le Massif central, on a été en Dordogne. Voilà, ça c'est donc là voilà, c'est une création pure et simple, de ma part et puis de deux ou trois autres personnes donc, Qui du entourent, bureau, ouais. donc voilà, et c'est super intéressant. Moi j'aime C'est créer, génial. donc voilà, donc faut trouver un hébergement, Bah faut oui. trouver des Et randos c'est sur à combien de l'extérieur. jours ? Alors là pour l'instant on part 5 jours. Ah oui, c'est Voilà, chouette quand même. c'est 5 jours de rando, donc, et puis de visite culturelle aussi, Bien sûr. on fait un mélange rando-visite. Et donc voilà, donc faut créer ça, faut créer le séjour, faut trouver un hébergement, faut trouver des visites à faire, prendre des Bien sûr. contacts, il faut trouver des randos aussi, voilà. D'accord. Donc là, c'est le projet qu'on a fait en septembre, c'était un projet de l'année dernière, donc un séjour qu'on a fait ça en septembre. Et puis là, on repart, ça y est, on l'officialise demain ou après-demain. Séjour pour 2024 maintenant. D'accord. Pour juin 2024 déjà. Et oui, bah oui, on s'y bah prend c'est presque très un an à proche, hein. l'avance. Ah Ouais. oui, puis il faut s'y prendre pratiquement un an à l'avance, quoi. Donc là, le prochain séjour est pour juin 2024. Ouais, juin D'accord. 2024, oui, bien sûr. Donc là, qui après, veut peut prendre contact pour... Oui, ouais. on leur donne après un bulletin d'inscription. Enfin, bon, D'accord. après, on va faire on fait des réunions. Ok. Enfin voilà, donc c'est encore du travail, quoi. Voilà. Mais c'est des beaux projets en tout cas. Oui. Et du coup, je répète quand même avant de terminer ensemble que si des personnes sont intéressées par la randonnée, parce que là on parle de la randonnée, mais bien sûr Ouais. pour toute autre activité bénévole aussi, n'hésitez pas à contacter le centre social parce qu'il y a toujours des besoins. Donc il faut du monde pour gérer tout ça, quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que, alors moi je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, toi, en tant que bénévole qu'on n'aurait pas abordé et qui est important ? Oui, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il faut espérer que déjà on a un centre socio-culturel et puis qu'il perdure, Bien sûr. et puis qu'il vive encore de nombreuses années. Les générations passent et puis s'en vont, mais après on espère que d'autres prendront le flambeau en étant adhérents et on espère aussi en étant bénévole pour faire vivre des activités puis en créer de nouvelles, quoi, pour attirer du monde, quoi, voilà, quoi. Ce serait mon souhait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Eh ben, de rien. pour d'avoir accepté de témoigner et très bonne journée. Oui, merci. Bonjour Dani. Bonjour. Alors, tu es bénévole au centre social. Je vais te laisser te présenter, Oui. Alors, mon vrai nom, c'est Daniel. ce que je viens d'apprendre. Daniel Bonneau, et tout le monde m'appelle Dani. J'ai 75 ans, je viens juste de les avoir. D'accord. Et j'habite Linard, une commune tout près de Saint-Yrieix. Ok, très bien. Donc c'est très important parce que ça montre aussi que c'est pas seulement les habitants de Saint-Yrieix qui sont actifs au sein de l'association, c'est ouvert à tout le monde. Être bénévole, c'est donner de son temps. C'est à la fois donner de son temps pour les autres, mais c'est aussi se faire plaisir. Parce que j'ai quand même un passé ici important, où j'ai été très heureuse. Ok. Et lorsque j'ai pris ma retraite, je n'ai pas pu couper le cordon. Parce que ici, toutes les collègues et tous les collègues sont vraiment dans mon cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à revenir pour donner de mon temps, parce que c'est une équipe qui mérite qu'on les soutienne. D'accord. Aujourd'hui, en tant que bénévole, et on reviendra après sur ton passif dans l'association plus tard, pour toi, être bénévole, c'est quoi le rôle du coup dans ton rôle dans l'association ? Alors c'est précisément dans la ludothèque, Oui. depuis les 10 années là, où je suis à la retraite. Je viens à chaque fois que je peux, pas assez souvent d'ailleurs comme je le souhaiterais, mais bon, il y a aussi la vie à côté. Bien sûr.
Et je viens bénévole à la ludothèque donc pour faire du contrôle de jeu en retour d'emprunt, pour les nettoyer, pour les réparer si nécessaire. D'accord. Pour, avec les collègues, déchiffrer des règles de jeu nouveaux. Et surtout quand il s'agit de traduction, pour mes collègues, ça peut être intéressant. Bien sûr. D'utiliser des règles plus claires, qu'on a déchiffrées ensemble, bien entendu. Je ne fais pas ça toute seule. Oui, oui. J'ai adoré faire ça quand j'étais salariée. Oui. Et je n'ai plus trop l'occasion de le faire maintenant, mais quand l'occasion se présente, j'aime beaucoup. Oui, parce que toi, du coup, c'est un peu particulier. Tu as connu la structure en tant que salarié d'abord. Oui, c'est ça. J'ai été salariée pendant 13 ans. J'ai été vraiment enchantée de cet univers de ludothèque. Et donc, voilà, j'ai même été tellement heureuse de travailler là. Tu vas rire, mais les premiers mois, j'étais très gênée d'être payée pour être aussi heureuse. Oui, je comprends. D'accord. C'est vraiment, c'est la première fois de ma vie que d'une manière aussi constante, parce que j'ai quand même été heureuse dans d'autres endroits, mais pas à ce point-là. Ouais. En plus, la ludothèque correspond à mon caractère, parce que je suis quelqu'un de joyeux et de très fantaisiste. Et justement, ma fantaisie pouvait être tout à fait mise au service de cette ludothèque. Alors que cette fantaisie, parfois dans certaines tâches professionnelles que j'ai eues antérieurement, me portait plutôt préjudice. N'était pas forcément adapté, ouais. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, tous ces savoir-faire que tu faisais en tant que salarié, tu les donnes maintenant en tant que bénévole à la structure. Voilà. Très bien. Dans une plus petite mesure, bien oui, évidemment. Mais c'est déjà beaucoup. Voilà. Depuis la rentrée, je fais maintenant aussi partie du conseil d'administration. Ah oui. Et par le fait, je vais me trouver à être également bénévole sur les actions prévues par le conseil d'administration et les souhaits du public et des salariés. Eh bien, ça me procure beaucoup de joie parce qu'à chaque fois que je viens ici, je retrouve des amis. D'accord. Et non seulement dans l'équipe ici, je trouve qu'il y a une ambiance formidable ici. Et je dirais même dans l'équipe élargie. Oui. Élargie à quoi? À qui? À l'équipe aussi de la médiathèque. Et je voudrais signaler en tant que femme, on critique beaucoup les femmes qui se disputent, il y a toujours des histoires quand il y a des femmes et tout ça. Or ici, eh bien là c'est vraiment l'exemple du contraire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance. Une grande majorité de femmes, il y a presque pas d'hommes. Eh bien c'est une ambiance chaleureuse, amicale. Il n'y a pas d'histoire, et s'il y en a eu, c'était vraiment vite réglé. Et alors pour moi, c'est un échappatoire par rapport à ma vie un peu à la maison. Et moi, quand j'arrive ici, c'est comme si j'entrais dans le soleil. D'accord. Ah ben c'est magnifique. Oui. Je conseille aux gens de venir dans cette association. Une association telle que celle-ci, c'est vraiment la porte ouverte aux rencontres sympathiques et bienveillantes, puisqu'effectivement, c'est le mot que tu as employé qui convient tout à fait. Et au projet aussi. Oui. Et c'est ça je pense que c'est intéressant de, par exemple, toi tu es bénévole à la ludothèque pour aller dans la continuité des projets de la ludo, mais ça peut être aussi des projets qui sont lancés ou quelqu'un qui se greffe à un projet, et je pense que ça c'est intéressant. Tout à fait. Et de toute façon, on est toujours aussi avec les salariés. Oui. Donc on se partage les tâches. On fait aussi des jeux parce que quand on a un jeu nouveau, il faut bien le déchiffrer la règle et tout, donc on y joue aussi. Oui, ça j'ai bien vu. On passe aussi des moments sympathiques. Bien sûr. Parce que on rit. Parfois, le jeu c'est quand même le but, c'est rire le plus possible quand on peut, sauf quand c'est de la stratégie vraiment, mais même la finalité c'est quand même de passer un bon moment. Et de partager, oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'activités différentes qui sont imbriquées par moment. Ça c'est important, c'est très important. On fait aussi des soirées avec la médiathèque, des partenariats. Donc là aussi, il y a un échange. En fait, la médiathèque appartient à la mairie complètement, mais on est très liés. Et quand on peut faire des choses ensemble, vous le faites. Possiblement, on le fait. Ouais. Voilà.
Très bien. Que c'est une porte ouverte sur de la détente, sur des actions variées, où chacun vient avec ses compétences et peut les mettre à profit. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous donner une petite anecdote, c'est que lorsque j'ai été embauchée, on commençait à me dire à droite à gauche que alors j'étais pas du tout dans ce domaine, hein, Oui. mais j'ai toujours été animatrice, et depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours fait partie d'associations. D'accord. Donc j'avais quand même ça dans la peau, on va dire. Mais moi j'arrivais à droite à gauche avec le CV de ce que j'avais fait antérieurement, c'est-à-dire du secrétariat et hôtesse d'accueil. Bon, on commençait à me faire comprendre que je commençais à être trop vieille, que j'étais plus intéressante, bonne pour la déchetterie en somme. Et un jour, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a dit de venir à son bureau pour extraire en fait de moi mes compétences personnelles. Oui. Et ça, c'est très important, indépendamment de tous les diplômes et de toute l'expérience antérieure. Évidemment. Ce dont on est capable et qu'on ne pense jamais à mettre en avant quand on va quelque part. Tout à fait. Quand on postule, en tout cas, dans d'autres métiers. Et du coup, elle a fait émerger en moi plein de choses positives que j'avais fait et que je fais encore. Et par le fait, quand j'ai été reçue en entretien à la ludothèque, parce que justement, ils recherchaient quelqu'un qui était animatrice, qui ceci, qui cela, et qui avait de la fantaisie, alors je me suis dit, mais c'est exactement pour moi. Alors il y avait d'autres candidats, bien sûr, qui étaient plus jeunes, donc je me disais, bon, alors moi, encore une fois, je vais être éliminée. Mais pas du tout. Pas du tout. J'avais envoyé un CV qui n'était absolument pas conventionnel, qui était très rigolo, style un peu BD. D'accord. Et justement, c'est, je crois, ce qui a retenu l'attention. D'accord. Et c'est effectivement cette fantaisie-là qui a été souvent utilisée parce que j'étais en plein dans mon élément, en somme. Voilà. Ok. Et donc, c'est important quand même Bien sûr. de faire émerger chez les autres ce dont ils sont capables, y compris de choses qu'ils ont pu faire très jeunes et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de reproduire. Et grâce à ça, j'ai trouvé le métier dans lequel j'étais vraiment le plus heureuse de ma vie. Voilà. D'accord. Et merci beaucoup. Et si pour finir, si on peut, je ne sais pas si tu as une action ou un projet en tant que bénévole qui va bientôt arriver ou qui est en train d'être travaillé en ce moment, dont tu veux nous parler. Alors oui, justement, on est en train de travailler sur le carnaval qui aura lieu en 2024. Et précisément cet après-midi, je vais avec des camarades pour la reconnaissance du parcours. Très bien. Voir si le parcours qui était prévu convient ou si on fait des modifications. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou que tu aimerais partager ? Ce que je peux rajouter, c'est... Je remercie infiniment le centre socioculturel de m'avoir recruté au départ et de m'avoir fait confiance surtout. Parce qu'en fait, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même et c'est très important qu'on vous fasse confiance, même si vous n'avez pas eu depuis longtemps une expérience dans ce domaine. D'ailleurs, à l'époque, les ludothèques étaient assez peu connues et je n'avais aucune expérience à ce propos. Donc c'est vraiment sympa qu'on m'ait fait confiance et qu'on m'ait recruté d'une manière définitive après le temps d'essai. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Dani d'avoir accepté d'être interviewée. Merci beaucoup.